Bonjour, chers parents du 21e siècle. Merci d'être là. Bienvenue à cette édition du 25 novembre 2020. La semaine dernière, j'ai tenté de répondre à la question suivante. Est-ce possible de remplir son rôle de parent sans s'épuiser? Eh bien, puisqu'on n'a pas réussi à épuiser le sujet, eh bien, je vais poursuivre encore cette semaine avec cette question. Je vais tenter d'y répondre et d'amener des éléments nouveaux ou complémentaires. Peut-être qu'en tant que parent, vous sentez que vos consignes ne produisent pas la collaboration que vous recherchez chez vos enfants. Ce que vous constatez, c'est que chez vos enfants, ils vont répondre, vont obéir par culpabilité. Et peut-être même, ils sont rendus à un stade, ils sont peut-être pré-ados, adolescents, et ils manifestent énormément d'indifférence ou de plus en plus d'indifférence. Parfois, l'obéissance par culpabilité entraîne l'indifférence. Ça arrive souvent qu'il y ait un lien entre les deux. L'indifférence chez l'enfant vient de ce qu'on a inculqué une culpabilité, mais sans communion, sans développer le sens de la collaboration au sein de la famille. Et c'est souvent produit parce qu'on utilise des formules qui véhiculent une forme de menace ou de soudoiement. Lorsqu'on utilise le « si », par exemple. Le « si » peut être vu comme une menace ou comme une forme de soudoiement. Quand je dis soudoiement, c'est que, OK, si tu fais ça, tu vas avoir une récompense. En d'autres mots, je vais t'acheter par la récompense. Plutôt que d'amener l'enfant à voir que ce que vous demandez, c'est pour son bien, vous l'amenez à le faire uniquement pour la récompense. Lui, en tout cas, il voit seulement la récompense. Il ne voit pas le bien de la chose à faire. Alors, si la récompense a plus de valeur que le bien que votre consigne apporte, eh bien, il va y aller pour la récompense. Maintenant, si elle n'a plus autant de valeur, il va commencer à résister. Donc, ça va produire de l'indifférence. Je vous donne un exemple. Très facile, très courant. Si tu manges ton repas principal, tu vas pouvoir avoir du dessert. Maintenant, est-ce que c'est un dessert qu'il aime? Ça, c'est une autre chose. Quand vous dites ça, vous le forcez, entre guillemets, à manger son repas principal par plaisir pour le dessert. Maintenant, vous ne l'amenez pas à prendre conscience que son repas est bon pour sa santé. Son repas est important pour qu'il puisse avoir tous les nutriments, les légumes, par exemple, les fibres, les protéines, etc. Alors que si vous lui expliquez, vous dites, écoute, j'ai préparé un bon repas pour toi, il y a tout ce qu'il faut, c'est bon pour ta santé, tu en as besoin. Maintenant, j'aimerais que tu le manges. Veux-tu manger ton repas, s'il te plaît? Parce que chez nous, chez les Lantiers, on mange notre assiette parce qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps de le préparer et parce que c'est bon pour notre santé. Alors, il ne mange pas son assiette. Qu'est-ce qu'on fait? On dit parce que tu n'as pas mangé ton assiette, tu n'as pas mangé ce qu'il y avait dans ton assiette, eh bien, tu n'auras pas de dessert. Maintenant, c'est une conséquence de ne pas avoir respecté la consigne qui avait été établie pour son bien. Donc, le parce que est beaucoup moins menaçant et met beaucoup plus d'accent sur le sens de l'obéissance que sur la récompense. Alors, maintenant, je peux vous comprendre que ça peut être épuisant d'utiliser une approche que vous n'êtes pas habitué d'utiliser, d'amener un changement dans votre dynamique familiale. Ça peut vous sembler comme être un peu à contre-courant. Ça vous demande des efforts, mais ce n'est pas parce que ça va vous demander des efforts que ça va vous épuiser. Ce qui est épuisant, c'est de ne pas voir de résultats. Et si, par exemple, vous avez utilisé une approche qui amène l'enfant à obéir par culpabilité et que ça produit de l'indifférence, évidemment, vous êtes épuisé parce que vous ne voyez pas de résultats. Vous ne voyez pas votre enfant collaborer. Alors, c'est pour ça qu'on a vu la semaine dernière que c'est important de changer, par exemple, notre formulation plutôt que d'utiliser « peux-tu » ou « pourrais-tu faire cette chose », d'utiliser le « veux-tu » ou « voudrais-tu faire quelque chose ». Pourquoi? Parce que le « peux-tu » stimule le lobe gauche du cerveau et l'enfant cherche à comprendre pourquoi vous lui demandez ça et puis ça ouvre la porte à négocier. « Veux-tu » stimule son côté droit ou sa volonté. Vous faites appel à sa volonté. Donc, vous faites appel à sa volonté de collaborer.
Et là, on commence à toucher le point. Il ne faut pas oublier que l'enfant cherche à vous plaire en tant que parent, mais il résiste à la manipulation émotive ou au faux prétexte. Ça, il n'aime pas ça. Un enfant n'aime pas ça. Il est capable de capter cette dimension-là. Et donc, c'est pour ça que je vous propose d'adapter votre approche pour l'amener à collaborer. Donc, encore une fois, si on part de l'idée des consignes, on va aller un petit peu plus loin cette semaine. Ce qui est important, c'est d'abandonner. Avant de faire quelque chose de nouveau, il faut abandonner quelque chose qu'on faisait auparavant. Donc, moi, je vous invite à abandonner les questions détournées parce qu'elles vont créer de la résistance ou creuser l'indifférence. Parce que souvent, dans des questions ou des consignes, je dirais, qui sont détournées, où est-ce qu'il y a un non-dit, il y a des reproches qui sont sous-entendus. Quand vous arrivez et vous dites « Ah, pourquoi cette chambre? Pourquoi ça traîne dans ta chambre? Hein? » Eh bien, qu'est-ce que ça crée chez l'enfant? De la honte, de la culpabilité. Ce qu'il entend quand il dit « Ah, comment ça se fait? Cette chambre-là n'est pas en ordre, elle est en désordre. » Dans sa tête, lui, ce qu'il entend, c'est « T'aurais dû la ranger. T'es donc malpropre. T'es donc rebelle. T'es donc pas bon. » Alors, il n'y a pas de signal clair qui lui est lancé. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est la culpabilité qui le nourrit plutôt que de l'édifier dans une direction. Alors, c'est important d'éviter d'exprimer notre émotion négative, d'éviter de le sermonner. J'ai été parent et je les ai faites, ces erreurs-là. Si je vous en parle, si je vous dis que ça vaut la peine de ne pas y aller, c'est que j'ai fait ces erreurs-là. Alors, c'est pas que je suis en train de dire hey, « Moi, je l'ai l'affaire, là, puis suivez-moi, ça va marcher, puis si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas bon. » Non, non, non. Je suis en train de dire, je suis en train de vous révéler où est-ce que j'ai manqué, puis où est-ce que je suis appelé à corriger mon approche. Parce qu'il y a toujours cette tendance naturelle de revenir à exprimer nos émotions négatives, à sermonner. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas chercher à prendre vos enfants par les sentiments pour les amener à obéir. Pourquoi? Parce que plus tard, spécialement chez les garçons, ce qu'ils vont faire quand les mamans ont cherché de culpabiliser leurs garçons ou de les prendre par les sentiments pour obéir, ça fait qu'ils ont de la difficulté à écouter leur femme se confier parce qu'ils se sont sentis manipulés par leur mère. Donc, ils sont en train de se dire « Ah boy, elle me partage ses sentiments parce qu'elle veut me manipuler. » C'est inconscient, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ça crée un blocage. Et moi, je peux vous dire que j'ai vécu ce blocage-là avec ma première épouse. Ma première épouse qui est décédée en 2013. Donc, c'est important aussi d'éviter de prendre des détours. Hein? Quand, par exemple, une maman dit X, elle pense Y, puis elle veut Z, l'enfant dit non, 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 il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça ne passe pas. Pourquoi tu dis X, tu penses Y, puis tu veux Z? Tu sais, par exemple, la mère va dire hey, quand tu grimpes dans l'arbre, j'ai peur que tu tombes, donc descends tout de suite. Tu sais, c'est aïe, 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 aïe. Je te dis X, quand tu grimpes dans l'arbre, je pense, ou c'est ce que je vis comme émotion, j'ai peur que tu tombes. Donc, ça c'est Y. Donc, je veux X, descends tout de suite. Je veux Z, pardon, descends tout de suite. Alors que ça serait beaucoup plus simple de dire, veux-tu descendre de l'arbre, s'il vous plaît? Et quand il descend, c'est encore plus simple l'approche. Quand il descend, parce que vous dites, veux-tu descendre de l'arbre, s'il vous plaît? Et quand il descend, vous le remerciez. Vous lui dites, hey, merci beaucoup. Là, vous pouvez lui dire, ouf, je n'étais pas sûr, je n'étais pas en sécurité, la prochaine fois, tu devrais mettre un casque, etc. Et quand il descend, là, vous pouvez, à ce moment-là, rajouter des choses, mais calmement. Et vous manifestez que vous êtes fier de lui, que vous êtes content parce qu'il a obéi. Vous renforcez l'élément d'obéissance. Donc, être plus direct et être plus affirmatif dans votre quête. Par exemple, si vous dites « Ah, ta chambre est à l'envers », bien, ce qui serait intéressant, si vous voulez la collaboration, vous voulez développer l'aspect collaboration, qu'il puisse collaborer davantage, que votre enfant collabore
à la vie familiale, à la vie de la maison, de la maisonnée, eh bien, d'utiliser le « nous ». Ben, chez les Québécois, on utilise plutôt le « on », mais chez les Français, on utilise plutôt le « nous ». Alors, on ne parle pas le même français, les Québécois et les Français de France. Alors, en France, on utilise le « nous » et au Québec, le « on ». Alors, peut-être que mes cousins français vont dire « Mais vous, les Québécois, vous ne parlez pas le vrai français. » Peut-être, mais je m'adresse aussi aux Québécois. Alors, pourquoi je vous dis ça? Oui, d'être direct. Quand je dis direct, ça ne veut pas dire d'être bête, ça ne veut pas dire d'être insensible. Ça veut dire que dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites. Allez droit au but dans la consigne. Ça doit être dit gentiment, évidemment. Direct ne veut pas dire ne pas être dit gentiment, mais ça veut dire d'être clair, d'être précis. Alors, mais en ajoutant un élément, d'être direct, OK? Veux-tu ranger ta chambre, s'il te plaît? Ça, c'est direct. Ou voudrais-tu ranger ta chambre, s'il te plaît? Ça, c'est direct. Mais en utilisant le « nous », en ajoutant le « nous », en disant « mettons un peu d'ordre dans cette chambre. Veux-tu ranger ceci? » Ou « on va mettre un peu d'ordre dans cette chambre. » Ça, c'est en québécois. « On va mettre un peu d'ordre dans cette chambre. » Alors, vous commencez à l'aider et vous dites « Hey, peux-tu ranger ceci? Peux-tu ranger ça? Peux-tu t'occuper de ça? Moi, je vais m'occuper de ça. » Vous en faites un peu moins que lui parce que c'est sa responsabilité, mais vous commencez à l'aider puis vous lui déléguez des tâches. Et surtout avec un gars parce qu'il veut se montrer responsable. Et après, vous le félicitez. Alors, donc, si on résume, évitez les sermons ou de prendre votre enfant par les sentiments. Ça, c'est bien important. Je vous donne un autre exemple. Il se bat avec sa sœur. OK? Votre garçon se bat avec sa sœur. Là, vous dites, hey, je te prie d'arrêter ça tout de suite. On veut apprendre ici là, à se respecter les uns les autres parce que les Lantier là, se respectent dans la famille. Alors, on veut apprendre à se respecter. Là, on amène la dimension collective dans la consigne. Alors, c'est pour ça que c'est important d'être poliment direct dans nos intentions, dans la façon qu'on verbalise nos consignes. Et puis, on essaie de raccrocher la consigne à l'ensemble de la famille en utilisant le « nous » ou le « on ». Alors ça, c'est bien important et je vous invite à l'essayer, à le pratiquer et à m'écrire à Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com, Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com pour me faire part de vos commentaires, vos essais, si vous avez des questions là-dessus. Et j'aimerais ça pouvoir partager vos témoignages par les petits changements que vous apportez puis les résultats que ça apporte. Alors, vous pouvez m'écrire également pour me signaler que vous êtes intéressé à soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92,7 FM Radio Vie Nouvelle. Alors, la semaine prochaine, de quoi est-il question? Eh bien, on va parler de résistance. Comment aborder un enfant qui est résistant? Comment on conjugue avec la résistance d'un enfant? C'est ce qui va être question la semaine prochaine. Merci et passez une bonne semaine. Ciao!